بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer cette nouvelle série de cours qui va porter sur la biographie d'un homme illustre, la meilleure créature qui ait marché sur cette terre, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme sceau de la prophétie, comme dernier prophète et messager, celui que Allah a élevé à un rang tel que le jour de la résurrection. L'ensemble des créatures le remercieront, car c'est en lui que Allah va accorder le privilège de venir intercéder auprès d'Allah afin qu'il vienne commencer le jugement, bien que une grande partie des grands prophètes vont s'excuser de ne pouvoir le faire. Et Allah va accorder ce privilège immense qui va montrer le rang et le mérite immense de cet homme sur l'ensemble des créatures, n'est-ce pas qu'il s'agit le prophète de la miséricorde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir sa biographie de manière concise et résumée, en nous appuyant sur un ouvrage écrit par le célèbre savant de la Sunna, qui est l'imam Abu al-Fida Ismaïl ibn Umar ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que vous connaissez tous sous le surnom de l'imam ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc dans cette série, je ne tiens pas à m'étaler ni à trop approfondir, car ces informations de manière détaillée et étalée sont facilement retrouvables dans plusieurs recueils qui mentionnent la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt dans cette série, je vais me contenter de mentionner des événements de manière concise et résumée, afin qu'elles soient plus facilement retenues par les auditeurs. Et bien évidemment, comme vous le savez, il est une obligation pour nous, musulmans, qui attestons de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui n'est point de associé dans l'adoration, mais également que nous attestons que cet homme, Mohammed ibn Abdillah, est son serviteur et envoyé, son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, nous devons de connaître cet envoyé. Qui est-il? Quand est-il né? Où est-il né? De quelle famille est-il issu? Où il a grandi? Quand est-ce qu'il s'est marié? Avec qui il s'est marié? Qui sont ses enfants? Quand a-t-il reçu la prophétie? Quand est-il devenu messager? Comment a-t-il entrepris sa prédication? Qu'est-ce qu'il a reçu en faveur de ceux qu'il prêchait? Comment ont-ils reçu son prêche? Qui a cru en lui? Qui n'a pas cru en lui? Qui l'a soutenu? Qui l'a combattu? Où a-t-il émigré? Qui l'a accueilli et comment l'ont-ils accueilli? Qui lui a causé du tort et comment a-t-il remédié à ces torts? Qui il a combattu? Quand est-ce qu'il les a combattus et où les a-t-il combattus? Quand a-t-il pu retourner dans sa ville natale et comment cela s'est passé? Et comment s'est terminée sa mission prophétique? Où et quand est-il décédé? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bi'idnillah, en m'appuyant et en plaçant ma confiance sur notre Seigneur Allah Azza wa Jal, je vais essayer de résumer ces points cruciaux afin qu'ils soient facilement retenables par tous. Et comme on l'a dit, il est obligatoire à tout à chacun de connaître une grande partie de ces informations qui vont être mentionnées, car elles font partie intégrante de notre foi entre ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc sans trop tarder, nous allons commencer directement par sa lignée, comme il est quasiment tout le temps fait dans les livres retraçant sa biographie. Donc il est Abul Qasim, sa kunya, qui est Abu al-Qasimi, et cela en référence à un enfant qu'il a eu qui s'appelait Al-Qasim, mais qui n'a pas vécu longtemps et qui est décédé en bas âge. Et il s'appelle donc Muhammadun. Et encore Ahmed, comme il est venu dans le Coran. Et d'autres noms qui lui sont donnés, comme ils sont venus dans la Sunna, comme Al-Mahi, ou encore Al-Aqib, ou encore Al-Hashir, ou encore Naam. Donc il est Muhammad ibn Abdillah. Son père qui est Abdullah, qui est Ibn Abdil Muttalib, qui est le fils de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'un de ceux qui l'a pris en charge, élevé et éduqué jusqu'à ce qu'il décède dans la mécréance et dans l'associationnisme. De son vrai nom, Shaybatul Hamdi. De son vrai nom, Shaybatul Hamdi. Ibn Abdi Manaf, fils de Abdi Manaf. Ibn Qusayyi, Qusay, de son vrai nom qui est Zayd. Ibn Kilab, wa Ibn Murra, wa Ibn Ka'b. Bien évidemment, la lignée continue, mais comme on l'a dit, on va faire cela de manière résumée et concise. Donc on va s'arrêter à la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 5 de ses ascendants. Donc il est Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'b. Et cette lignée qui continue jusqu'à Adnan. Cette lignée qui continue jusqu'à Adnan, et Adnan qui est un descendant de Ismaïl ibn Ibrahim al-Khalil alayhim as-salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cette lignée qui remonte directement jusqu'à Ismaïl, le fils de Ibrahim alayhim as-salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui descend directement du prophète Ismaïl alayhi salam. Contrairement aux autres prophètes qui sont venus avant lui, jusqu'à Ishaq, eh bien eux descendent de Ishaq. Tous les prophètes dont vous connaissez les noms de Bani Israël descendent de Ishaq, fils de Ibrahim. Alayhim as-salam, le seul prophète après les enfants de Ibrahim qui descend de son fils Ismaïl est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les autres prophètes, par exemple Yaqub, Yusuf, Moussa, Haroun, Daoud, Suleiman, Yusha, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, tout cela descendent de Ishaq. Tout cela descendent de Ishaq, fils de Ibrahim. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le sceau et le dernier des prophètes, descend du prophète Ismaïl alayhi salam. Très bien. Donc son père qui est Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Abdullah. Abdullah ibn Abdul Muttalib, qui s'est marié avec la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Aminatu bint Wahb. Donc son père s'appelle Abdullah et sa mère s'appelle Aminatu bint Wahbin. Son père Abdullah a un récit surprenant pour lequel il a été surnommé Al-Dhabihu Al-Thani, le deuxième sacrifié, yani le deuxième enfant sacrifié. Et cela car le premier enfant à sacrifier qui était Ismaïl, comme vous connaissez le récit où Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl. Et Ibrahim alayhi salam, soumis à son Seigneur, a demandé l'avis de son fils, qui était tout autant soumis et patient que son père. Et son fils Ismaïl lui a dit de mettre à exécution l'ordre de son Seigneur et qu'il le trouvera
endurant et patient. Et lorsque Ibrahim a voulu s'exécuter, eh bien Allah l'a délivré de cette épreuve immense qu'avait réussi Ibrahim alayhi salam, car il a pris son enfant, il l'a couché sur le flanc, il a pris le couteau, et il l'a placé sous sa gorge, prêt à le sacrifier. Mais Allah a remplacé cette offrande par un bélier que Ibrahim a sacrifié à la place de son fils Ismaïl, alayhi salam. Concernant Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que son propre père, Abdul Muttalib, avait fait le vœu que si Allah lui accordait 10 enfants garçons, eh bien, il en sacrifierait un. Si Allah lui accordait 10 enfants garçons, eh bien, il en sacrifierait un par gratitude et remerciement. Donc, lorsqu'il a eu ses 10 enfants garçons, donc il a voulu mettre à exécution ce vœu. Bien évidemment, cela est un égarement. Et Abdul Muttalib est un associateur. Donc, pour savoir lequel de ses enfants devra être sacrifié, il a fait une sorte de tirage au sort à l'aide de flèches. Et cela est tombé sur Abdullah. Abdullah, qui était l'enfant le plus aimé auprès de Abdul Muttalib. Il l'aimait énormément. Mais également ses frères, les frères de Abdullah, sa fratrie, frères et sœurs, aimaient énormément Abdullah. C'était une personne qui leur était très chère. Donc tous ils se sont regardés et c'était comme si non, c'est pas possible que ça tombe sur lui. Et il est dit qu'il est parti voir une sorte de devin qui lui a indiqué de mettre en face du sacrifice de Abdullah 10 chameaux et de retirer au sort et que cela tomberait sur les chameaux qu'il aurait à sacrifier à la place de Abdullah. Donc c'est ce qu'il a fait. Mais c'est tombé sur Abdullah, une fois de plus, contre 10 chameaux. Donc ils se sont tous regardés, que ce soit la fratrie, que ce soit les membres de la famille ou le clan de Quraysh, et ils ont dit recommence. Rajoute 10 chameaux et tu recommences. Et il a recommencé. Et c'est retombé sur Abdullah. Et ils ont demandé de recommencer. Personne ne voulait que Abdullah soit sacrifié. Cela du décret d'Allah Azzawajal. Car il ne devait pas être sacrifié, car il devra se marier et mettre enceinte cette femme à Amina, et qui mettra au monde ce prophète de la miséricorde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont recommencé jusqu'à arriver au nombre de 100 chameaux, et là la flèche est tombée sur les chameaux. Et Abdul Muttalib, qui a été pris de joie, ainsi que les frères et de Abdullah, ainsi que ceux qui étaient présents, et Abdul Muttalib a donc mis un sacrifice, ces 100 chameaux, en compensation du sacrifice de son fils aimé Abdullah. Donc de cela il a été appelé Al-Dhabih Al-Thani. Puis Abdullah a été marié à Aminatu bint Wahb, qui était la femme la plus belle de son clan, et bien évidemment d'une lignée haute et noble, tout comme la lignée de Abdullah. Leurs deux lignées se rejoignent, et elle est tombée enceinte de lui. Et Abdullah a entrepris un voyage vers le Chem, plus précisément vers l'actuelle Palestine. Voyage pour du commerce, avec une caravane des notables de Quraysh. Et il avait 25 ans. Sur le retour, il s'est arrêté à Médine, car il a été touché d'une maladie. Et il a demandé à la caravane de s'en aller, et lorsqu'il serait guéri, il rentrerait à la Mecque. Il est resté donc près de 1 mois dans la ville de Médine, chez ses oncles maternels de Bani al-Najjar. Et là-bas, il est décédé. Et donc lorsque la caravane qu'accompagnait Abdullah est arrivée à la Mecque et qu'ils ont informé son père Abdul Muttalib que Abdullah s'est arrêté à Médine à cause d'une maladie, il a donc dépêché l'un de ses fils, qui est Al-Harith, afin de s'enquérir de son jeune frère. Et arrivé là-bas, il l'a trouvé qu'il était décédé.
Et il a rapporté la nouvelle à son père, Abdul Muttalib, qui a été pris d'une grande tristesse, de même que ses frères et ses sœurs, ainsi que les gens de leur famille. Il est décédé à 25 ans, alors que son épouse Aminatou était enceinte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était orphelin alors qu'il n'était même pas encore sorti du ventre de sa mère. Et cela fait partie des plus hauts niveaux du fait d'être orphelin. Car certains deviennent orphelins après avoir vécu un peu avec leur père, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mais là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas né, il était un embryon, ou peut-être déjà formé dans le ventre de sa mère, alors que son père venait de décéder. Donc bien évidemment, à sa naissance, il est né orphelin. Et concernant cette naissance, il est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam un lundi, durant le mois de Rabi' al-Awwal. Concernant la date, il y a eu plusieurs avis qui ont été donnés. Certains ont dit le 8 du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit qu'il est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit le 17. Certains ont même avancé qu'il était né durant le mois de Ramadan. Concernant le fait de préciser lequel des jours du mois de Rabi' al-Awwal est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela est un sujet à divergence. Pourquoi? Car il n'y a aucun texte solide, avec une chaîne de transmission solide et authentique, qui peut approuver et fixer, déterminer un jour précis. Ce que nous savons de sources sûres, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans des récits, où il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, et qu'il a reçu la prophétie un lundi, et qu'il a fait la hijra de la Mecque un lundi, et qu'il est arrivé à la ville de Médine lors de sa hijra un lundi, et qu'il est décédé un lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, on a le récit lorsque cet homme interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne du jour du lundi, comme cela est venu dans le Sahih Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu tout bonnement: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai été envoyé comme prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, durant le mois de Rabi' al-Awwal. Durant quelle année? Durant l'année de l'éléphant, Amul Fil. Également, il y a eu beaucoup d'avis concernant cela. Certains ont dit qu'il est né le jour même de l'événement de l'éléphant. Certains ont dit qu'il est né 50 jours après l'événement de l'éléphant. D'autres ont dit qu'il est né 58 jours après l'événement de l'éléphant. D'autres ont dit 10 ans après l'année de l'éléphant. D'autres ont dit 30 ans après l'année de l'éléphant. Et d'autres ont dit plus. Mais ce qui est authentique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant qui est cet événement immense qui s'est produit et qui est mentionné dans le tafsir de Surat Al-Fil. Cette expédition qui a été faite par un chrétien afin de détruire la Kaaba. Et il a apporté avec lui des grands éléphants. Et Allah a déjoué leur ruse et les a anéantis. Et il a préservé la Kaaba ainsi que la mosquée sacrée de la Mecque. Et de cet événement a été appelée cette année l'année de l'éléphant. L'année de l'expédition de l'éléphant qui s'est terminée en échec et l'extermination de ses envahisseurs. Concernant ce qui est mentionné dans certains livres lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une lumière aurait jailli du bas-ventre de Amina et que les étoiles sont descendues et se sont rapprochées et que les balcons de tels palais se sont effondrés et que le feu qu'adoraient les Majous s'est éteint. Toutes ces choses-là sont des fables, des contes
qui ne tiennent sur aucune chaîne de transmission fiable et authentique. Donc on ne peut pas affirmer cela, car rien d'authentique n'a été rapporté concernant ces événements qui se seraient produits lors de sa naissance. Donc ce ne sont pas des choses à mentionner, ni des choses auxquelles on va y croire. Pourquoi? Car rien d'authentique n'est venu concernant cela. Ce qui est mentionné, c'est que Amina, après avoir mis au monde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a amené à son grand-père Abdul Muttalib, qui l'a amené à la Kaaba afin de montrer sa reconnaissance envers Allah, et il lui a donné le nom de Mohammed, un nom qui n'était pas répandu à cette époque. Et la première femme qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mère s'appelle Thuwayba. Thuwayba, qui était l'esclave de son oncle Abu Lahab. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, avait une esclave, une servante, qui s'appelait Thuwayba. Elle est donc la première femme qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa propre mère. Et cela, une semaine après sa naissance. Elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une durée de près de 4 mois. Et cela du lait de son propre fils qui s'appelait Masrouh. Elle est également celle qui a allaité l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamzatu ibn Abdul Muttalib. C'est pour cela qu'on dit que Hamza est également frère de lait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième femme à avoir allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Halimatu as-Sa'diyya. Halimatu as-Sa'diyya, qui est l'épouse de Al-Harith ibn Abdul Uzza, qui fait partie de la tribu de Hawazin. Cette tribu de Hawazin qui s'était rassemblée est sortie pour aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il avait conquis la Mecque. Et lorsqu'ils avaient été vaincus et que prisonniers et prisonnières avaient été faites, eh bien on a retrouvé parmi les prisonniers la sœur de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Shaima. Elle a été trouvée parmi les prisonniers et s'est convertie à l'islam. Mais concernant son père Al-Harithu et sa mère Halimatu, eh bien il y a divergence concernant leur islam. Est-ce qu'ils se sont convertis ou bien sont-ils morts sur la mécréance? Allahu ta'ala a'lam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté près de 4 ans chez les Bani Sa'd, à se faire allaiter et se faire éduquer là-bas. Et cela était la coutume des Arabes, surtout ceux de la Mecque à l'époque, qui envoyaient leurs enfants depuis tout petits afin de les mettre à l'abri des maladies, mais également afin qu'ils aient des corps renforcés, qu'ils aient une croissance saine, mais également qu'ils obtiennent une langue arabe pure et claire qui est dénuée de tout mélange avec autres dialectes. Car à la Mecque, il y avait tous ces pèlerins des 4 coins du monde qui venaient, qui apportaient leurs maladies, qui apportaient leurs mauvaises habitudes et leurs mauvaises manières, etc. Et les langues qui se mélangeaient. Donc pour préserver leurs enfants, que ce soit au niveau de la santé, mais également au niveau de la langue arabe, ils les envoyaient dans les campagnes. Et les femmes de ces campagnes avaient l'habitude de venir dans une sorte de marché à la Mecque, et afin de choisir des enfants à allaiter, à éduquer contre un salaire. Et il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été apporté par sa mère, eh bien, s'est retrouvé en dernier choix, car il était orphelin, et personne ne voulait d'un orphelin, car qui va payer le prix de son allaitement et de son éducation? Mais Halimatu, donc qui n'avait pas eu d'autre choix que de choisir Mohammed, s'est dit plutôt que de rentrer bredouille, eh bien je vais prendre cet enfant. Donc elle l'a pris et elle l'a amené avec elle. Et ils étaient venus avec un âne qui était très fatigué. Et sur le retour, ils ont trouvé leur âne qui a retrouvé une vivacité et qui avançait rapidement et a dépassé tous les autres ânes sur lesquels étaient montées les autres femmes du village. Et également, ils ont trouvé
beaucoup de baraka lorsqu'ils sont arrivés chez eux, comme des chèvres dont les mamelles se gonflaient et regorgeaient de lait, ainsi que d'autres choses. Et bien évidemment, tout cela était la baraka que Allah avait mis en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est resté auprès des Bani Sa'd pendant près de 4 ans, jusqu'à ce qu'est arrivé l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Alors qu'il jouait avec des enfants, eh bien 2 hommes sont venus, l'ont saisi, ont ouvert sa poitrine, ont sorti son cœur et un morceau de chair qui était la partie que le diable avait comme emprise sur lui. Ils ont nettoyé son cœur dans de l'eau de Zemzem, ils l'ont remis dans son corps et ils ont fermé cela. Et les enfants apeurés sont partis appeler Halima, qui a cru qu'il était mort, puis qui s'est empressé de le rendre à sa mère afin qu'il n'arrive pas du mal à cet enfant alors qu'il est chez elle, puis qu'on l'accuse de responsable de cela. Donc elle l'a rendu à sa mère, et c'est de cette manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné auprès de sa mère. Bien évidemment, ces 2 hommes qui sont venus et qui lui ont ouvert sa poitrine pour nettoyer son cœur sont 2 anges envoyés par Allah azza wa jal, dont l'un d'entre eux était Jibril alayhi salam. Puis par la suite, sa mère l'a gardé pendant 2 ans et s'en est allée pour un voyage vers la ville de Médine afin de visiter ses oncles maternels qui sont à Médine. Et sur le chemin de retour, elle est tombée malade et elle est décédée des suites de sa maladie dans cette région appelée Al-Abwa, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé d'environ 6 ans et 3 mois. Et elle a fait le chemin du retour vers la Mecque avec Ayman, qui était la servante de son père décédé, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hérité. De son vrai nom, Barakatu bintu Tha'laba, radiyallahu anha, qui a été celle qui s'est occupée de lui en tant que nourrice. Et elle l'a ramené à la Mecque à Abdul Muttalib, qui a par la suite recueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le prendre sous sa charge avec ses propres enfants, même qu'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses propres enfants. Au point de mentionner que Abdul Muttalib avait une sorte de tapis ou de matelas qu'il posait devant la Kaaba, auquel il s'asseyait dessus, et tous ses enfants étaient assis devant, autour de lui. Et aucun d'entre eux n'avait la possibilité de s'asseoir sur ce tapis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était petit, comme on a dit, il avait 6 ans, eh bien lui allait s'asseoir. Et ses oncles paternels, c'est-à-dire les enfants d'Abdul Muttalib, essayaient de le retirer en disant pousse-toi de la place de notre père. Ils ne voulaient pas qu'il s'assoie sur cette place. Et Abdul Muttalib disait laissez mon fils tranquille. Mon fils que voici est un maître, laissez-le. Et il était le seul à pouvoir s'asseoir sur ce tapis avec Abdul Muttalib et qu'il a élevé et gardé avec lui pendant près de 2 ans, car 2 ans après, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé seul, car son grand-père Abdul Muttalib est décédé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans, et Abdul Muttalib, avant de mourir, l'a confié à son fils Abu Talib, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit également qu'il a été confié à un autre de ses oncles avant Abu Talib, qui était Az-Zubayr, qui l'a pris en charge. Puis quand Az-Zubayr également est décédé, eh bien c'est Abu Talib qui l'a recueilli et qui l'a pris sous sa tutelle. Et bien évidemment, son grand-père Abdul Muttalib est décédé sur la mécréance. Il est décédé sur l'adoration d'autres qu'Allah. De même que sa mère Aminatou et son père Abdullah. Comme il est venu concernant sa mère, dans le Sahih de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait quitté Médine pour se rendre à la Mecque, le jour de la conquête de la Mecque, eh bien il est passé par Al-Abwa. Et il a demandé permission à Allah azza wa jal d'aller visiter la tombe de sa mère. Allah lui a accordé. Et il a demandé la permission à Allah de demander le pardon pour sa mère. Allah le lui a refusé. Car il est interdit de demander le pardon ou la miséricorde d'Allah pour un mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en pleurs et qui fondait en larmes, et lorsque les compagnons lui ont demandé pourquoi pleure-t-il, eh bien il leur a dit que Allah
ne lui a pas donné autorisation de demander le pardon pour sa mère. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse vivre sur le tawhid et qu'il nous fasse mourir sur le tawhid et qu'il nous ressuscite sur le tawhid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les pieux serviteurs d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour ce premier cours de Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi durant le mois de Rabi' al-Awwal, durant l'année de l'éléphant. Son père s'appelle Abdullah, sa mère s'appelle Amina, son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Il est né orphelin. Son père, Abdullah, est décédé à l'âge de 25 ans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère. Puis il a été envoyé chez les Bani Sa'd, plus précisément chez Halimatou as-Sa'diyya, qui l'a allaité. Et de là-bas, à l'âge de 4 ans, est arrivé l'épisode de l'ouverture de sa poitrine. Puis à l'âge de 6 ans, sa mère Aminatou est décédée lors de leur retour de voyage de la ville de Médine. Puis il a été chez son grand-père et son grand-père est décédé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans. Ensuite, il a été chez son oncle paternel, Abu Talib. Donc il faut retenir ces points-là, même si ce n'est pas en détail, mais de savoir quand est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit un lundi du mois de Rabi' al-Awwal durant l'année de l'éléphant. Où est-il né? Il est né à la Mecque. Il est né orphelin. Son père Abdullah est décédé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère. Puis l'épisode de l'ouverture de sa poitrine alors qu'il avait 4 ans. Puis à l'âge de 6 ans, sa mère est décédée. Puis à l'âge de 8 ans, son grand-père est décédé. Voilà les premières étapes à connaître concernant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.